Donc ici j'ai le millefeuille de cuit, bien croustillant, bien cuit. Là j'ai la crème pâtissière qui est préparée, qui est beurrée. Donc vous avez tous la même chose, vous allez refaire pareillement. Faites attention à ne pas vous tromper lorsque vous allez commencer à couper le millefeuille. Je vais faire 3 bandes dans ce sens-là. Je vais faire 3 bandes dans ce sens-là. Je ne vais pas dans ce sens-là. Hein? C'est pas comme ça. Là c'est une connerie. Et si vous coupez dans ce sens-là, on ne pourra pas revenir en arrière. Vous comprenez? Donc soyez sûr quand vous allez couper d'être bien sûr, demandez au voisin d'être sûr que vous coupez dans ce sens-là. Donc je vais commencer à parer. Hein? Je vais faire une ligne droite d'un côté et de l'autre. Vous voyez que je suis en train de scier. Je n'essaie pas de forcer comme une brute qui fait péter tout le millefeuille. Là, on va vraiment scier comme un bûcheron. Première chose. Deuxième, ici. Voilà, on va parer le plus proprement possible. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a paré les deux extrémités, je vais couper 2 bandes. Enfin, je vais couper 2 fois de façon à avoir 3 bandes. Ou j'ai une empreinte, une forme qui va me faire couper exactement 3 bandes identiques. Ou sinon, je peux estimer environ un tiers, encore une fois. Un bon tiers. En fin de compte, je vais avoir un morceau un peu plus gros. Je vais recouper le même morceau en déplaçant là. Et je vais laisser celui-ci qui sera sûrement plus petit que je vais mettre à l'intérieur. De cette façon, je ne m'embête pas, je peux faire pour les millefeuilles comme ceci. C'est-à-dire que je vais évaluer un bon tiers. Voilà. Je scie. Évidemment, faites bien attention à ne pas péter votre millefeuille parce que si vous avez une bande qui est cassée, ça devient gênant. Je mets l'autre ici, de façon à avoir la même taille. Voilà. Et celle-ci, je regarde si elle est plus petite, c'est merveilleux. Si elle était un petit peu plus grande, je l'aurais paré et j'aurais 3 morceaux identiques. Ce morceau-là, qui est plus petit, va aller à l'intérieur du millefeuille. Donc maintenant, je vais le monter. Je vais tourner la planche. Je vais appliquer ici 2 cornes de crème. Alors c'est vrai qu'à la poche, à la télé, machin, on voit ça toujours plus, mais un millefeuille peut être monté comme ça. Je mets la crème, je l'étale, et je vais essayer de la mettre un petit peu en dôme. Je vais pas forcément jusqu'au bout, je vais essayer de la mettre en dôme, un petit peu en toit de maison. Voilà. À peu près en toit de maison. Vous voyez, je ne prends pas trop de précautions. Parce que ça soit à peu près régulier ou pas, ça dépasse un petit peu, c'est égal. Je mets la plaque du milieu. Si jamais lorsque vous avez coupé votre millefeuille et que vous avez eu la misère d'avoir une plaque cassée, c'est celle que vous allez mettre à l'intérieur. Donc je mets ma plaque, j'appuie sans chercher trop à faire quoi que ce soit, que ça tienne et que ça soit droit. Je vais remettre de nouveau 2 cornes de crème pâtissière sur cette deuxième couche. Voilà. Je vais l'étaler comme on a fait tout à l'heure, en prenant appui sur les bords de la plaque. Voilà, pour l'entaler comme ça. J'aplanis pas plus que ça. Je suis sûr, je regarde par exemple, là je me dis il manque un petit peu au niveau de la quantité, je vais rajouter un petit poil de crème. Je mets ma dernière plaque de millefeuille. Je regarde quel est le côté le plus plat. Parce qu'après on met le fondant, forcément le morceau le plus gras sera plus judicieux. Le morceau plus plat est ici. Je mets mon morceau plus plat. Je regarde si je l'ai monté convenablement. Donc je regarde au-dessus, tout va bien. Et là maintenant, avec une grille, je vais aplatir jusqu'à ce que je constate que la crème dépasse un petit peu partout. Je fais comme ça avec la grille, très légèrement. Et je vois que ma crème appuie, dépasse par endroits.
je vais maintenant lisser à la palette. Ok, donc là j'en mets 6. 6, 4, 6, 4. 6, 4, 6, 4. Stop, oui. Stop. Chaque fois que je ferai une vidéo, il y a tout le temps de l'eau. Donc vous voyez, je suis en train de, à la spatule, de ramener la crème. Et s'il me manque par endroit, je vais aller comme un maçon, avec la truelle, égaliser à la corde. Là, les bouts sont pas, il n'est pas obligatoire de faire des bouts bien nets, parce que les bouts vont être pareils. Et par contre, ici, toute cette bande-là doit être bien rigoureusement bien lissée. Donc les bords, c'est pas dramatique. Bon, je vais remettre de la crème si je vois que par endroit, il en manque un peu. Et je le fais ou à la palette ou avec une... à la palette ou à la corde. Voilà, ici ce côté-là est bien. Et voilà, le millefeuille il est monté. Maintenant, le glaçage, c'est pour tout à l'heure.